Celui qui a s'appelé d'abord, me lit vite, vite. Hébreu 1er 13. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, je fasse des ennemis ton marchepied? Des esprits envoyés pour exercer un de ceux qui doivent le salut. Aussi le psaume là. Psaume de David 44, le 7e verset. Psaume 44, 7. Car ce n'est pas à mon arc que je me méfie, ce n'est pas à mon épée. C'est pas ça. C'est pas ça. Quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend et il sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent et il les arrache au danger. Puisse Dieu ajouter la bénédiction à sa propre parole. Nous saluons tous ce soir dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore cet après-midi dans la maison du Père. Continuer avec notre pensée d'hier, notre sujet qu'on a introduit depuis hier. Le monde des esprits, l'incarnation et les dons divins. Nous avons essayé de voir, Florent nous dit qu'il y a plusieurs mondes. Alors l'homme semble vivre que dans celui-ci, il ne côtoie pas d'autres mondes. Cependant, les êtres des autres mondes et visitent ces mondes-ci. Hier là, j'essayais de faire comprendre par les prophètes que ces gens qui sont morts, ils ne sont pas à des milliers de kilomètres avec nous. Ils sont juste tout autour de nous. Le problème c'est que nous n'avons pas un sens plus élevé. Nos sens sont tellement limités et très lents. Et cela rend nos esprits très lents. Ça ne peut pas nous donner l'accès aux autres mondes. Mais nous avons compris les trois classements des esprits. Alors il y a maintenant les gens aussi qui sont nés avec des canaux à nez qui peuvent leur permettre d'être incarnés par un esprit supérieur. Parce que nous avons dit, pour qu'un esprit supérieur puisse venir dans ce monde et entrer en contact avec un homme, il est dans l'obligation
de se matérialiser. Yeye iko mukazi ya kujitimiliza. Alors, une fois matérialisé, Wakati kafanyika mwili, nous avons donné l'exemple de Genèse 18, les 3 anges qui étaient partis chez Abraham. tulionyesha Mwanzo 18 bale wa malaika 3 waende kwa Ibrahimu. C'était des esprits supérieurs mais matérialisés. Ilikuwa maroho ya juu sana, ilivala mwili. Alors, si ces esprits ne parviennent pas à se matérialiser, Kama ile maroho ivale mwili, ils peuvent passer par l'incarnation. inaweza kupita kujitumbukiza, Oui, s'incarner, kujitumbukiza kuingia, c'est prendre une forme humaine. ni kubeba hali ya bumuntu, C'est un esprit qui prend une forme humaine. ni roho inabeba hali ya bumuntu. Lorsqu'un esprit est incarné dans un homme, Wakati roho inaingia ndani ya mtu, les lèvres et la langue, c'est pour cet homme-là. sasa kinywa na midomo inakuwa juu ya ule mtu. Cependant, ce n'est pas cet homme-là qui parle, Wala haina tena ule mtu mwenye kusema, mais c'est un esprit en lui qui parle. inakuwa ni ile roho iko ndani yake ndio kunasema. Donc, comme nous disons que Jésus était la parole faite chair, ce qui veut dire la parole incarnée. Kama tunasema Yesu ilikuwa neno lilifanywa mwili, ni neno lilifanya mwili. C'est-à-dire il y a un esprit qui est venu se faire chair en lui. Ni roho ilikuwa kujifanya mwili ndani ya Yesu. Donc, on dit que Jésus parlait avec des temps. Yesu alikuwa na nyakati mbili ya msemo. Il dit des fois c'était la personne de Jésus qui parlait. Mara ingine kwa mtu Yesu alikuwa anasema. Maintenant d'autres fois ce n'était pas la personne de Jésus qui parlait. Na mara ingine alikuwa mtu wa Yesu mwenye alikuwa anasema. Mais c'était l'esprit qui était en lui qui parlait. Ilikuwa ni roho ilikuwa ndani yake ndio ilikuwa anasema. Dans les rêves que les gens m'ont donné là, mwile ndoto watu walimpatia. j'ai dit l'autre de l'autre côté, la sœur a dit j'ai juste la possibilité de m'incarner dans une personne. Dala sema niko na maana ya kuingia ndani ya mtu. Oui, nous en avons vu. Moi j'ai vécu même ici. J'ai déjà fait des paris services. Nishafanya makazi ya pili. À Malambo dans d'autres endroits. Mafasi mengine. On peut prier. Tunaweza kuomba sur une personne qui est possédée. Kwa mtu ule mkushikiwa. À tel point que les esprits commencent à parler au travers de la bouche de la personne. Vous comprendrez que celui qui parle c'est la personne. Mais en réalité celui qui dit le mot là ce n'est pas la personne. C'est-à-dire il y a un esprit qui est venu s'incarner en lui. Ça peut se faire même les morts. On peut jeter un esprit d'un mort dans une personne. Alors il peut souffrir. On peut interviewer cet esprit. On peut l'interroger. Toi c'est qui? L'esprit là peut parler. Je suis tel et tel. C'est-à-dire la personne qui marche sous l'incarnation. Lorsque quelqu'un est en transe, il parle en langue. Ce n'est pas encore la personne. C'est-à-dire il y a un esprit qui est venu exercer cela sur la personne. C'est une incarnation temporaire. L'esprit là vient pour donner un message. C'est pourquoi l'homme peut parler même dans les langues qu'il n'a jamais parlé. Comme nous avons des langues nouveaux et aussi des langues des anges. Donc il peut parler des langues des anges qui n'existent nulle part. Ce n'est pas lui, ce sont des anges, des esprits qui sont venus incarner la personne pour parler.
kusema c'est l'incarnation. ni kujitumbukiza. Ces esprits-là doivent Il est au moins prendre un moyen pour s'exprimer. Unaweza kubeba njia fulani juu ya kusema. Mais il est aussi différent avec les dons comme le ministère. Inaachana na zawadi inaitiwa huduma. Le ministère en soi, Huduma yenyewe ça devient un canal inné. ni njia mtu anazalika nayo. Alors, c'est-à-dire, cette personne qui naît avec un ministère, Ule mtu anazalika na huduma ndani yake. dès le départ, il est lui-même un esprit supérieur. Kuanzia mwanzo ni roho ya juu. C'est pourquoi un prédicateur, même sa manière de comprendre la prédication, est tout à fait très élevée que l'auditoire. Namna ya kusikia kwa mhubiri inaachana na maskani. Même s'il n'a pas beaucoup étudié, Hata kama sikujifunza sa mingi, compréhension est à une dimension élevée. usikilivu wake ni ayubu. Puisqu'il est lui-même un esprit supérieur. Maana ye mwenyewe ni roho ya juu. Bon, il peut ou ne pas avoir un don secondaire, Anaweza kuwa ana iko na zawadi ya mais le ministère en soi c'est un don. huduma ni zawadi. C'est pourquoi il reçoit des inspirations. Ndio maana unapata maupulizio. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec la machine. Je dois parler, ajouter l'idée aujourd'hui. Nitaongeza wazo leo. Alors, comment capter la présence d'un monde angélique tout autour de vous? Namna gani ya kusikia ulimwengu wa malaika pembeni yako? Même quand l'esprit cherche à s'incarner, Hata wakati roho napenda kuingia, comment le savoir? namna gani ya kuitambua? Puisque même nos cinq sens Hata hii milango tano peuvent nous révéler inaweza kutufunulia qu'il y a quelque chose ici. uko kitu fulani hapo. Au travers de cinq sens, Kupitia milango tano vous pouvez capter qu'il y a un autre monde qui n'est pas ce monde ici. unaweza kusikia sema kuko ulimwengu wengine aina hii ulimwengu. Alors que Dieu nous fasse cette grâce. Mungu atufanyie neema. Que un homme qui est baptisé du Saint-Esprit, Jana nisikize sema mtu mwenye kubatizwa na Roho Mtakatifu il devient un candidat à l'association avec le monde surnaturel ou bien le monde invisible. yeye anakuwa muungano na ulimwengu wa kiroho. Comme je parlais de cette dimension, Sasa nilisemea hatua je saba, parlais de la quatrième dimension. hatua ya nne. Les trois dimensions sont des dimensions mondaines, là où les êtres de chair nous demeurons. Wawili beko naishi. Alors la quatrième dimension, c'est la Hatua ya dimension nne spirituelle. ya kiroho. C'est là où les esprits se côtoient. Ni pale maroho inakutana. Tous les esprits, Maroho que yote ce soit les esprits saints ou les esprits impies, au kwa maroho ya buchafu au ya mzuri, ils se croisent dans la quatrième dimension. wanakutana mwa hatua ya nne. C'est pourquoi un véritable chrétien peut identifier un sorcier. Ndio maana Mkristo vya kweli anaweza kutambua mlozi, Un sorcier aussi peut identifier un vrai chrétien. anaweza kujua Mkristo wa kweli C'est au travers de ces terrains de la quatrième dimension. kupitia mkile kiwanza. Alors, Sasa comment y accéder aussi? namna gani ya kuingia amo? Je dis, soit l'on a un don secondaire, Huko na zawadi ya pili, soit l'on a reçu le Saint-Esprit, au unapokea Roho le Mtakatifu, baptême du Saint-Esprit, voulais-je dire, le baptême du Saint-Esprit, ubatizo wa Roho Mtakatifu, soit l'on est dans le mysticisme, dans le mystique de ce monde, au uchawi ya hii dunia, on a la sorcellerie, la magie, quoi que ce soit. maji na vingine. Par ce moyen, Kupitia ile manjia on peut contacter la quatrième dimension. unaweza kuingia mwili hatua ya nne. Maintenant, comprenez toi qui te dis qu'il y a le Saint-Esprit. Elewa wewe mwenye kusema uko na Roho Mtakatifu. Est-ce que tu es associé au monde invisible? Unaongea kulimwengu wa kiroho. Est-ce que tu peux identifier qui sont les esprits qui sont dans cet auditoire? Tunaweza tambua ni maroho kani kumwema askari. Vraiment dire que ces gens-là, les anges de Dieu, leur visitent, leur rendent visite, et les anges de Dieu parlent avec eux. Oh, les anges sont des esprits. Puisque on peut penser que
C'est-à-dire, vous allez voir un âge avec les sœurs qui arrivent ici pour te parler. Non, non. L'ange peut être juste ici. Peut-être un esprit. Il peut te parler. Il peut te révéler quelque chose. Nous prions que Dieu aide que la machine se normalise. Voire 4 même. Par lesquels notre corps de 5 sens peut nous révéler qu'il y a quelque chose. Je vais parler du premier moyen qui est la sensation. Car quand un être invisible s'approche, et ça a besoin de traiter avec nous, donc cela doit faire passer un signe dans la chair qui dit une sensation, dit impression ou perception physique. Physique, je n'ai pas dit kamilique. Donc perception physique, percevoir, capter. Donc physique, il y a kimwili. Donc de quelque chose qui vient en contact avec le corps. Ça, c'est le dictionnaire qui dit. Il dit c'est une perception. Le corps doit percevoir. Donc quelque chose qui cherche à entrer en contact avec ça. Lorsqu'il y a quelque chose, vous voulez entrer en contact avec le corps. Le corps doit révéler cela par une sensation. Je vais aussi parler de l'inspiration, qui est un canal aussi par lequel Dieu, au travers des anges, révèle à l'homme ce qu'il peut parler, ou bien son vouloir. Inspiration veut dire une sorte de souffle divin qui pousse à tel ou tel acte. C'est-à-dire quelqu'un est assis, il n'entend pas la voix, mais il est poussé à faire quelque chose. C'est comme si quelque chose allait pousser. Fais ça. C'est aussi un autre moyen que Dieu essaie toujours de traiter avec l'homme. Il y a aussi des émotions qui est une réaction affective subite, temporaire et involontaire, souvent accompagnée de manifestations physiques provoquées par un sentiment intense de peur, de colère, de surprise, d'admiration, de déception, etc. Par une émotion, voilà que ça se fait avec une sensation. Donc, puisqu'avec la sensation, il y a une possibilité de te contenir, toi tu as ça. Mais l'émotion, il y a une réaction. Ça doit te pousser juste à réagir. Mais cela c'est temporaire et involontaire. C'est accompagné de manifestations physiques. Lorsqu'il y a une émotion, c'est-à-dire cela est manifesté par une manifestation ainsi de physique et corps. Cela est provoqué par un sentiment peut-être de peur, peut-être de colère, peut-être de surprise ou d'admiration. Quelqu'un qui sent qu'il boit comme moi. Quelqu'un qui n'a exagéré. Alors, je pense c'est-à-dire il est émotionnel. Il y a quelque chose qui lui a poussé à agir. Il y a les sentiments que je vais parler ici. Ou bien les désirs.
Sentiment, c'est une action ou faculté de sentir, ni njia moja ya kusikia, de recevoir des impressions. ya kupokea ile maimpression. On a écouté d'abord ce que le prophète dit dans l'âge de l'église d'Éphèse. Sikia mwile kitabu malaika Chapitre 5 décembre 60. ile tarehe mwezi na mwaka Paragraphe 39. paragraphe 39. Comme Daniel a entendu les 7 tonnerres, Sasa vile Daniel sikia mingurumo 7 et qu'il ne lui fut pas permis, haikuruhusiwa. Jean lui a entendu les voix. Yohana alisikia sauti. Mais son livre a été scellé. Kile kitabu Et kilitiliwa le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. umukongo wa kile kitabu ulikuwa mihuri 7. Cependant, au jour où ces sceaux devront être ouverts, Siku ile mihuri ingepaswa kufunguliwa, le mystère de Dieu serait terminé. masiri yote ya Mungu itamalizwa. En d'autres termes, Mukosema kwengine, Dieu serait connu de son église. Mungu atamjua mkanisa yake. Non pas comme 3 personnes, Ana vile saba watu mais batatu, comme étant une seule personne. sasa vile mtu mmoja. Le mystère de Dieu serait révélé. Siri yote ya Mungu Et itamaliziwa. lorsque cela serait complètement révélé, Wakati yote afunuliwa yote, alors le seul mystère s'ouvrirait à l'église. na ile siri sasa itamalizwa kuonyesha kanisa. Parce qu'alors, l'église vivrait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Kanisa itaishi msukumo wa Roho Mtakatifu. À ce moment, Mwili wakati l'église vivrait sous l'inspiration du Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. Branham a dit, Kama nasema, lui se mouvant dessus, de là. yo itatangatanga hapa na hapo. Le Saint-Esprit commencera à se mouvoir Roho Mtakatifu anaanza kutembea par-ci, par-là. hapo kwenda huko na Maintenant, huko. comment aussi savoir Namna gani ya que le kujua Saint-Esprit est en train de se mouvoir de ce côté? Mtakatifu iko naingia fasi Que le fulani, Saint-Esprit est en train de se mouvoir ici. inapitia ng'ambo fulani, Il doit y avoir un moyen pour capter cela. pia fulani kwa kusikia. Pour sentir que dans cette église, Mwe kanisa il y a un être qui a toujours l'habitude de se mouvoir. ng'ombe fulani kiko natembea. Le Branham dit, Na wanasema montrant par ces signaux mukuoneshe kwa malama yake qu'il est vivant eko hai et qu'il est parmi nous. na iko katikati yetu. Il doit suffire cela par le signe. Ataonesha ile na malama. L'homme dit que quand Dieu est dans l'église, Wakati Mungu yuko ndani ya il y kanisa, a toujours les signes qui l'identifient. uko na malama iko namuonesha, Il signifie toujours sa présence. iko na maanisha uwepo Et wake. quand Dieu entre dans une église ou dans une personne, Wakati Mungu anaingia ndani ya mtu, il doit signifier sa présence. anapasha kuonesha uwepo yake, Qu'il est vivant parmi nous. eko mzima katikati Et yetu. alors, Sasa nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Abudu Masihi mwekwa hai mwekwa katikati yetu. C'est pourquoi j'ai toujours eu du mal Ndio maana sikiaga mubaya de trouver les tabernacles ukuta bantu ya maskani qui croient à l'ouverture de la parole, ni kufunguliwa kwa que neno. les 7 tonnerres ont été brisés, ont été révélés. Saba Les ilifunguliwa 7 choses sont brisées. mihuri Mais cette église est encore terre à terre. ingali tena chini. Non, cela introduit l'église. Ndio inaingiza Si vous kanisa. lisez dans le Kingdom, Kama nasoma kitabu il dit cela est censé nous amener là-haut. kupandisha yulo. C'est ça élève l'église. Ndio inainua kanisa. Ça amène l'église à une certaine dimension Mwatua fulani où chaque croyant de tonnerre amenifu doit avoir un sens plus élevé, fika na mulango wa yulo. un contact très sûr. Mtandao kwa hakika Là, vous adorez un être dont vous captez. pale unakuwa kiumbe unasikia Vous êtes choqué quand vous adorez uhakika wote wakati uko qu'il y a quelque chose ici. sio kwa kitu fulani hapo. Et c'est ce qui bénit votre âme. Na njoo kitabariki C'est na ce qui provoque une grande joie dans votre cœur. onesha furaha. C'est ce qui suscite une dévotion. C'est ce qui te stimule à beaucoup prier ou à beaucoup chanter. sana na wivu. L'église adorera le Christ présent. Masimu ya kwa tayari Un être dont vous captez. yenye kuna singi. Même si vous êtes chez vous, Atakabuka lorsque vous priez, wakati vous unaomba êtes certain que cet être est ici. kiumbe kiko hapa. Je ne veux pas venir un homme en jugement sans l'avoir
premièrement avertir. Mungu asiweze kupeleka mtu mhukumu. C'est une prédication. Ou avertissement puis jugement. Kukalamishiwa kisha hukumu. Prêchant le 24 juillet 1963. Inahubiriwa ile tarehe mwezi na mwaka. Au paragraphe 196. Paragraphe 196. Commencez maintenant à bien saisir ça. Hapa mwanzo sikia mzuri. Wanasema il existe un autre monde. Huko ulimwengu mwingine. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Hamuna hitaji ya kwenda mbali. Ce monde-là, ile ulimwengu, c'est juste à côté de vous. Iko paka pembeni yako. C'est juste autour de vous. Ni kando yako. Je vous donne juste 5 sens. Et c'est pour contacter bien des choses de ce monde. Mais s'il existe un autre monde, et vous n'avez aucun sens pour le contacter, vous ne pouvez pas entrer en contact avec cela parce que vous n'avez pas cela. Par exemple, j'en parle dimanche soir. Peut-être que vous n'avez pas saisi cela. Nous avons 5 sens. Parce que les sœurs, quand nous avons toujours dit les 5 sens là, vous connaissez de quoi on parle. Les 5 sens ici. L'homme a 5 sens. C'est-à-dire kuko masansa fulani haitumika ndani yake. Kama banakukwese au sikie, c'est-à-dire kuko sansa ya toucher inalabika ndani ya kugusio kama naguso nasikie bananigu. Kama tunasema hivi au sikie mtu unasema, c'est-à-dire sansa ya lui haina. Donc unakula bintu au sikia kuya vile bintu, c'est-à-dire kuko sens moya haina. Un aveugle a manqué un sens. Jo milango 5 muntu eko nayo. La vie, les goûts, les toucher, l'odorat, l'ouïe. Et qu'en serait-il si vous n'avez pas la vie? Si vous aviez juste les goûts, les toucher, l'odorat et l'ouïe. Et que quelqu'un ayant la vie disait, il existe un autre monde. Les soleils. Donc, un aveugle, si vous allez expliquer un aveugle, mais par le reste de sens qu'il a, ça peut l'aider à se faire une vision. Oui, ce qu'il parle, ça peut être comme ça. C'est que j'ai toujours capté comme ça. Alors il déclare, ces sensations, vous trébuchez contre les choses. Vous trébuchez lorsque vous sentez ces sensations. Et les choses qui sont là peuvent vous révéler ce que c'est. Vous penserez que cette personne-là est folle. Parce que vous n'avez pas ces sens-là de la vie. Et vous ne connaissez personne qui a ces sens-là. Et pourtant, celui qui a le sens de la vie, il connaît qu'est-ce que c'est le soleil. Vous savez le domaine dont nous parlons ici. Les sorciers comprennent mieux que vous. Parce qu'ils savent de quoi nous parlons. Au moins si des véritables chrétiens qui ont déjà expérimenté ça. Donc ça fait leur joie puisqu'ils nous voient comment on est en train de les éclaircir sur le domaine dont ils sont toujours vrais. Vous avez entendu des gens dire de telles choses. Mais vous nous dites cela. Mais nous savons que par
ce sens que c'est réel. Tunajua kwa milango aseni ya kweli. C'est un endroit réel. Ni pasi ya kweli. C'est un lieu vous pouvez voir. Pasi ambako unaweza kuona. Si vous ne voyez pas, kama aone, vos sens déclarent cela. Milango yenu inaonesha ile. Maintenant, par même nos sens, hata kupitia milango yetu, nos sens peuvent nous déclarer qu'il y a un autre monde invisible. Milango yetu inaweza kuonesha eti kuko ulimwengu mwingine. La seule chose qui nous arrive quand vous mourrez, kitu kimoja kinatufikia wakati unakufa, c'est que vous changez ces 5 sens. Uko unabadilisha tu milango 5. La mort fait tomber juste les 5 sens dans sa totalité. Unaangusha tu milango 5. Automatiquement, cela part avec le corps. Se détruit. Na mwili na harabika. Amen. Gloire. Vous recevez tout simplement un autre sens. Bali unapokea mlango mwingine. Lorsque vous mourrez, wakati unakufa, puisque même si vous êtes racheté, hata kama unakombolewa, que votre théophanie est avec vous, hata théophanie yako pamoja na il y a toujours une difficulté de traiter avec ça. Kungali tena tatizo ya kutumika na théophanie. Est-il que les 5 sens sont là? Sasa vile milango 5 ngapi? Je crois demain nous allons voir la conscience des rêves. Na mandoto. Vous savez pourquoi tu ne peux pas faire les rêves quand tu es éveillé? C'est parce que votre conscience travaille. Donc ça bloque, ça empêche votre subconscience de travailler. Un prophète, lui, est né avec ces 2 choses au même moment. La conscience et le subconscience peuvent travailler ensemble. C'est pourquoi nous avons des difficultés à utiliser notre théophanie. Puisque les 5 sens sont tellement vigilants, ils sont plus forts car vous les faites encore beaucoup travailler. Et vous les faites beaucoup nourrir. Souvenez-vous de 2 champs, le champ noir et le champ blanc. Qui peut frapper l'autre? Ce n'est ni noir ni blanc, mais c'est le champ que tu fais nourrir beaucoup. Je peux te poser la question. Donc, lundi, mardi, qui a écouté la parole de Dieu? Qui a prié? Je ne parle pas de vos prières là. Vous savez, il y a des choses que nous ne devons pas faire, mais nous les faisons. Prier ne doit pas être une coutume. Or, on devrait d'abord connaître prier, ça veut dire quoi? Et quelle est l'évidence que j'ai prié? Afin que je ne fasse pas quelque chose de charnel. Je passe l'état à genoux. Je ne prie pas mais pensant que je prie. Tu vas attraper la maladie de la gastrite et autres. Je reviendrai avec aussi l'enseignement sur la prière. Comment les 5 sens sont éveillés? Le 6e sens a une grande difficulté. Lorsque le 6e sens essaye d'agir, le 5 sens l'empêche. C'est ce que nous avons lu hier. Quelque chose parle à Branham. Branham dit, je pensais que c'est moi qui s'imagine. Je suis en train juste de me faire des illusions. Et pourtant c'est quelque chose qui est là. Lorsque le 6e sens essaie de t'éveiller, qu'il y a un danger pris, le 5 sens te dit tu es fatigué. Toi tu es faible, tu as faim. Est-il que l'homme obéit beaucoup à la chair? Ça empêche le 6e sens d'agir. Nous sommes à la fin de l'année. Qui a médité se consacrer même 3 jours? Ce sont des cas rares. Mais tout le monde pense qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit se revêtir. C'est-à-dire l'accès est
donné à la chair. Mambo yote inapatiwa. Et cela empêche le sixième sens d'agir. Kutenda. Ou aussi, Tena. si aussi le sixième sens Kama mlango wa sita agit aussi plus, inatenda tena. quand vous avez aussi les cinq sens, Wakati una milango tano. cela vous rendra aussi insensé. Yote itakufanya tena kuwa mtu wa Tu ne raisonneras pas normalement. Utaanza tena mzuri. Tu vas perdre réellement l'humain. Utapoteza mtu bora. Tu serais quelque chose aussi bizarre. Utakuwa kitu moja. C'est pourquoi vous avez entendu Branham dire, Sikia Branham anasema. si cette chose restait longtemps sur moi, Kama hiki kinabakia sana juu yangu. je devrais devenir fou. Nitapaswa kuwa wa mazimu. C'est pourquoi Ndio maana la totalité de toutes ces choses, hoteli wa hivi vitu vyote c'est la mort. ni lufu. L'enlèvement. Kunyakuliwa. Comme moi je crois que nous sommes déjà enlevés. Sasa vile naamini sasa tukosha La kunyakuliwa. résurrection de mort, comme je crois cela, Sasa vile naamini. la totalité de cela, Kwa vile vyote c'est par la mort ni kupitia lufu. que tu dois maintenant vivre la réalité. Naishi kweli yenyewe. Dans ces cinq sens, Mimi lango tano. cela est beaucoup limité. Yote kuna mipaka. Frère Branham a dit, Ndio wanasema vous êtes vivant. uko mzima. Donc la mort ne change que les cinq sens. Lufu unabadilisha tu milango tano. Il vous donne un autre sens plus élevé. Anakupatia mlango mwingine ya yulu. C'est le mot, c'est pourquoi les morts ont un sens plus élevé. Ndio maana wafu wako na mlango sana ya Ils yulu. peuvent se déplacer partout. Anaweza tembea pasi yote. Donc dans un clin d'œil, peut-être ici, il est à la boîte. Funga macho ufungule kumalambo. Il peut révéler des choses terribles. Anaweza kufungula vitu. Puisque c'est un sens plus élevé. Kama ni mlango wa yulu sana. Ils peuvent vous guérir dans un clin d'œil. Anaweza kukuponesha kufunga macho. Le monde de ce esprit peut te guérir. Dunia maroho inaweza kutunza. Cela peut passer par un rêve. Inaweza kupitia ndoto. Tu vois que le gars peut-être Mtu. ton ancien, ton père qui était mort, Ili kama baba. il nous vient, il te donne quel remède. Anakuwa kupatia dawa. Prends ça, c'est pour l'estomac. Et tu prends, tu te réveilles, tu es guéri. Unakunywa yini ya esoma unapona mpaka pale. Branham déclare, Branham anasema et vous êtes vivant avec un autre sens plus élevé. uko mzima na mlango nyingine ya yulu sana. C'est-à-dire que des milliers de fois plus élevé que ceci. Milioni ya yulu sana kushinda hii mwili. Dans une autre vie, Mu maisha mengine une vie où il n'y a pas de mort, uzima mwingine amona où il n'y a pas de chagrin, hakuna sigiri machozi. où les choses, et les choses dont vous ne savez rien maintenant, Ibindi bila ujue sasa vous le voyez clairement une fois de l'autre côté. unaiona waziwazi mara moja ile ng'ambo. Quand nous parlons de ces choses, Wakati unasema les hivyo morts sont ressuscités, l'enlèvement, tout ça, unyakuliwa vous ne voyez pas clairement. hautaliona waziwazi. Tu es en train de t'imaginer. Uko na wazidi hivyo je? Mais Branham dit, une fois de l'autre côté, Wakati mmoja naenda ng'ambo tu verras les choses très clairement. tu waziwazi. Là, ce sera maintenant la chose réelle. Itakuwa kitu ya vya kweli. Ce que nous avons, c'est notre pellicule qui n'est pas encore développée. Bale ni picha yetu bayasafisha vizuri. C'est pourquoi il nous faut la chambre noire pour développer la pellicule, Kusafisha afin que l'image soit nette et claire. Sura ionekanike waziwazi. Frère Branham dit, Kama nasema vous ne le comprenez pas maintenant, hautaelewa hapa sasa. parce que vous vous êtes contre cela. Maana kuna jikonga kuile. Ah, vous vous êtes. Unajikonga hapo na kwa lako. Donc vous vous êtes contre cela. Unakuwa lako kile. Vous n'avez pas ces sens-là. Hauna ile mlango. Il dit, vous direz, Utasema. quelqu'un dira, Mungu atasema. j'ai une drôle de sensation ici ce soir. Niko na mchemuko masajabu hapo magharibi. Il y a les gens qui ont déjà senti une sensation. Kwa maana sasa yaka ile mchemuko. Badidi ya Sentiment moi hivi. ni ya moyo. Nasikia un peu qui sentiment moi hivi magharibi. Branham dit, tu continues à dire, il me semble qu'il y a, j'ai vraiment envie de hurler. Niko na nia moyo
C'est pourquoi. Et réellement un homme spirituel, lorsqu'il dit Amen, il n'a pas moyen de l'empêcher de le contenir. Il ne peut pas se contenir. Il le dit sous une certaine influence, sous certains sentiments. Alors il manque à gérer ses sentiments. Il peut s'écrier Amen. Donc quand lui-même dit Amen, sachant qu'il y a des choses qui se passent, il ne peut pas t'expliquer ce qui se passe. Les autres peuvent maintenant expliquer cela, non, révéler cela en criant. Tu peux entendre quelqu'un crier qui n'a pas un critère à terre, mais c'est un sentiment qui se passe à sa chair. Il manque comment se contenir. Alors il explique cela par ce cri. Les autres aiment manquent à agir. Vous voyez les larmes commencer à tomber. Je dois lire cela par la mais quelqu'un là, tellement que cette sensation est tellement intense. Donc il manque à se contenir. Les larmes commencent à tomber. Mais vous pouvez l'expliquer et lui demander, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça sera difficile qu'il t'explique ce qui se passe en lui. Maintenant, j'ai dit à cette personne-là, ce que tu sens là, l'homme doit te dire, c'est-à-dire, l'être un être surnaturel est tout autour de toi, traite avec ton esprit. Alors, comme les cinq sens ne peuvent pas supporter cela, vous sentez cette sensation bizarre. C'est-à-dire quelque chose est là. Béni soit le nom du Seigneur. Il va dire, j'ai envie de crier pour quelque chose comme cela. Branham dit, qu'est-ce qui te fait ça? Il dit, ce sont les anges du Seigneur. Ce sentiment que tu sens là, Branham dit, ce sont les anges du Seigneur. Des fois, lorsque les anges sont là, ils te frappent les ailes, ils crient Alléluia. C'est la présence d'un être. Cela t'a touché. Mais le sentiment que toi tu as, ton voisin n'en a pas. Pourquoi? Cet être ne vient pas pour t'aider avec tout le monde. Désormais, les diacres, une pareille position, je n'accepte pas. La position qu'a la sœur là. La parole, même si ce sont des choses qui bénissent notre personne, comment ton voisin peut dire Amen? Certains debout. Vous voyez son passé, il n'est même pas là. Je veux quand même qu'on a dit à Dieu. C'est-à-dire, ma vie, le Dieu va n'avoir qu'à te syndiquer mon église. Moi, je n'ai pas qu'à te payer. Vous savez, les gens qui ont déjà entendu parler du christianisme, mais qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le christianisme. Les gens qui ont entendu parler de Dieu, mais comment entrer en contact avec ce Dieu-là? Cette sensation que vous avez, il dit ce sont les anges du Seigneur. Voyez-vous, quelqu'un qui n'a par exemple, vous savez, quelqu'un qui n'a jamais eu le sens de la vie, il dira de temps en temps, je sens quelque chose de réel, comme une sensation de chaleur. Un aveugle, il ne connaît pas le soleil c'est quoi, mais n'ayant moins pas le sens de toucher, lorsque le soleil le frappe, il peut demander à l'autre, je sens une
sensation de chaleur. C'est comme une chose réelle. De quoi s'agit-il? Celui qui a dit, il lui dit, c'est le soleil. Lui ne comprendrait pas réellement le soleil, c'est quoi? Mais il peut commencer à marcher avec ces signes-là. Lorsque le soleil se lève, lui ne connaît pas à quelle heure. Mais il peut dire aux autres que le soleil vient de se lever. Mais tu as fait le combat, tu as su. Non, le sens ici, le sens de toucher, mais signifie que le soleil s'est levé. De la même manière, spirituellement, l'ange peut être là, un autre peut être là, même un mort peut être là. Mais je n'ai pas dit le spirituel pour le voir, mais par le cinq sens, au travers de la sensation me signifie qu'il y a la présence de quelqu'un ici. Même si je ne le vois pas, cette sensation a deux types. Cela nous avons défini peut-être par un désir de la paix ou l'admiration. Si c'est un mauvais esprit qui cherche à entrer en contact avec toi et que tu es déjà, ton esprit a déjà quitté une lanterne, c'est-à-dire ton esprit est déjà sensible au mouvement de l'esprit. Il est question d'abord de la sensibilité, puisqu'il faut que ton esprit devienne sensible. Si ton esprit n'est pas sensible à la présence d'autres esprits, tu serais là, les esprits aussi de loin de vie seront là, mais tu ne les capteras pas. Naturellement, c'est comme quelqu'un qui a perdu le sens de toucher. Cette personne, prenons l'exemple, même l'anesthésie locale. Si on peut t'injecter l'anesthésie locale sur cet endroit, on a hypnotisé le sens de toucher de cet endroit. Même si on va te pécher, tu ne sentiras pas. Même si on va te piquer, tu ne sentiras pas. Pourquoi? Il y a l'hypnotisation des sens. Il en est aussi spirituellement. Quelqu'un dont son esprit est déjà hypnotisé. Satan l'a déjà hypnotisé. Quelqu'un qui n'est pas régénéré, son esprit est très lent, insensible. C'est ce qui fait que les esprits peuvent entrer. Toi, tu ne captes rien. Avec ces domaines, même pour qu'une maladie s'approche de toi, tu peux capter cela. Tu peux sentir, puisque la maladie, c'est un démon incarné en toi. Je commence avec l'incarnation. Dans la démonologie, frère, non pas. Les démons peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut devenir un abcès. Ça peut devenir la forme d'un cancer. Ce sont des démons qui viennent à toi. Je vous ai dit, j'ai déjà tenu des services pareils. Même ici. Les démons peuvent maintenant se matérialiser à toi par la toux. On appelle la tuberculose. Vous savez, tu commences à souffrir de la tuberculose. Maintenant, si nous pouvons passer par la délivrance, cette personne, lorsque la présence de Dieu est là, ces démons peuvent commencer à parler. Ce qu'on appelle la tuberculose vont commencer à parler. Nous sommes telle personne. Telle personne. Nous avons fait ça et ça pour telle raison. Et pour toi, le médecin t'appelle c'est la tuberculose. Lorsque vous chassez ces esprits, même la tuberculose s'arrête. C'est l'incarnation. Et maintenant, alors si tu es déjà restauré,
Comme je lis, si tu as crié le Saint-Tonnerre, et non pas les explications de prédicateurs, mais par un canal ouvert, par une révélation, cela t'adonne l'accès à un monde mystique. Cela a dit, lorsque le Saint-Mystère sera révélé, et qu'on sort, l'Église vivrait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'épouva au milieu d'eux. Alors vous adorez un Christ qui est vivant au milieu de vous. Maintenant, beaucoup de gens que nous avons prétendent avoir crié le Saint-Tonnerre. Ils n'ont pas crié le Saint-Tonnerre. Ils nous ont crié les explications de leur pasteur. Ce que je prêche ici, ce sont des explications. Alors, si toi maintenant tu peux trouver un canal, ce que je parle ici, toi tu dois le capter à une autre dimension. Le message que je vous prêche ici, je le prends à une dimension. Je descends pour maîtriser, faire un peu, abaisser cela l'éternel, afin de vous le transmettre. Maintenant, si Dieu peut aussi te doter du pouvoir, afin de te relier à la source, ta compréhension d'une écriture est tout à fait différente d'une autre personne. J'avais prêché les effets de la révélation. Ou bien les effets secondaires de la parole faite chair. Lorsque Jésus qui était la parole faite chair de ce temps-là, lorsqu'il s'était révélé à la Samaritaine, et non par les explications, par les signes et la capture. C'est comme si tu y es Messie. C'est la seule personne ou le seul endroit où Jésus a accepté qu'il était le Messie. La même dit, c'est là régénérer, racheter. Ou bien racheter, c'est ramener quelque chose à son état originel. Ce qui fait dire, cela l'a porté son fichier originel. Là, elle n'avait même pas besoin d'aller se repentir. Et maintenant, lorsque Abraham a croisé la parole faite chair de son temps, cela l'a régénéré. Maintenant, toi aussi tu dis la parole faite chair. Quand on prêche la parole faite chair, tu prends même la photo, tu élèves. Qu'est-ce que cela a produit en toi? La parole faite chair produit les hommes mystiques. Ils sont en contact avec le monde mystique. Ils savent de quoi c'est le mystique. Ils n'ont pas la personne va dire que pratiquer du mystique. En ce moment, nous entrons dans l'âge du mysticisme. Le mysticisme, c'est la possibilité qu'une âme d'entrer en contact avec son créateur. Tandis que c'est un âge inconnu. L'âge où les prédicateurs ne vous prêchent pas, mais vous-même, vous prêchez à l'intérieur. C'est là où Branham a dit, vous écoutez ce message au travers de votre théophanie. Lorsque la théophanie est beaucoup utilisée, est beaucoup exercée, cela te rend un homme mystique. Cela te change. C'est ce qui te donne la capacité de capter qui est celui qui est à tes côtés. Une pareille personne, lorsque vous marchez, un rose-croix vient devant, la lumière qui t'emporte, il faut l'expliquer. Il ne saura pas s'approcher de toi.
danger. Vous pouvez capter une maladie. Là, vous avez le pouvoir de contourner certaines lois de la chair. C'est à ce moment-là vous êtes chrétien dans le message. Dans le message qui et un homme mystique n'est pas lié à la doctrine. Il a besoin de trouver un peuple mystique. Un homme doctrinaire. Il a besoin de trouver la doctrine. Un homme surnaturel. Il a besoin de trouver le surnaturel. Si vous voulez devenir sorcier, faites quoi? Fréquentez les sorciers. Si tu veux devenir un homme d'affaires, fréquentez les hommes d'affaires. Si tu veux devenir mystique, fréquentez les hommes mystiques. Mon grand souci est que cette église devienne une église mystique. Et pour ceux qui ont besoin des frères dans les mystiques, viennent ici. Et le doctrinal, le charnel, peuvent aller chez Pasteur Junior. Là où l'homme, Branham nous a dit, n'aimeriez-vous pas vivre à l'endroit où vous êtes conscient de la présence du monde invisible de temps à autre, une église où Dieu peut vous saluer. J'avais un maire, il y a un ministre chez nous là-bas au live. Fred Daly. Il a été à Malabla 2 ou 3 fois comme ça. Alors, une fois, il était venu encore prêcher là-bas. Quand il est venu, il m'a dit, Pasteur, en tout cas, j'ai toujours beaucoup content quand j'entre dans ton église. J'ai à Malam. Une fois entré, Dieu m'avait salué. Et toutefois que j'entre, je viens ici, je sens la même signe, le même signe. Tu n'as pas un signe de sentir qu'il y a un autre ici. Frère, Okumuchi Ukium. Branham déclare. Il dit, vous direz c'est la lumière du soleil. Il demanderait qu'est-ce que c'est la lumière du soleil. Je n'ai jamais vu cela. Il n'existe pas. Vous voyez, il n'a jamais vu. Il ne sait pas ce que c'est. Vous voyez, il faut que quelqu'un l'appelle et lui dise. Quelqu'un qui peut faire cela. Oh là là, Branham a dit, nous changeons tout simplement. Nous changeons tout simplement de cette foi. Et Branham a dit, n'ayez pas peur de la mort. Nous changeons tout simplement. Oh, je vais lire. Branham dit ici. Quand vous apprendrez que je suis parti, chantez un cantique. Chantez un cantique. Écoutez ça. Avec le Bartimée. De 55 avril 86, il déclare. Maintenant, lentement, pendant qu'ils prennent place, chantons doucement maintenant. Aimez-vous ce cantique? Croix seulement. Vous savez, j'ai entendu cela être chanté d'environ une vingtaine de langues différentes pour éviter l'estrade. Et un jour, si Jésus me prend avant qu'il vienne visiblement dans un corps de chair, pour prendre son église, et qu'il faille que je sois enterré, et s'il me sort fait que j'aille dans la poussière de la terre, comme les grains de maïs, j'ai déjà décidé cela. Il était décidé d'entrer dans la terre. Quand vous apprenez cela, on chantera ce cantique pendant qu'on me déposera dans la tombe.
amini tu wakati atamweka. Il dit quand vous apprendrez à mon sujet que je me suis allé, wakati nasikia mambo anasema naenda, arrêtez-vous juste quelques minutes simama hapo dakika fulani et fredonnez un peu ce cantique en vous-même. mwimbe tu ile mwimbo ndani yenu. Quel cantique? Mwimbo gani? Crois cela. Amini tu. Fredonnez à l'intérieur. Mwimbe tu ndani. Abraham a dit, Kama nasema, et vous dites, na wanasema dans la croix, il croit toujours. bana anaamini tu. Ben dit oui. Asema Oui. ndio. Il dit, Anasema pensez-vous que j'en serai conscient? muaje usinitakuwa paka na dhamiri yote. Abraham a dit, Kama nasema bien sûr, kweli, certainement, kweli je le serai. nitakuwa na dhamiri Même dans la croix, hata mwotukufu Abraham est conscient. eko na Et dhamiri. sur le Babel parle de moi ce soir. Eko na nihubiri C'est là où je vous ai dit, pale nimeambiwa des fois dans nos réunions, même Abraham, lui aussi, il participe. Puisqu'il nous a dit que les gens qui meurent sont juste autour de nous ici. Ce n'est pas étonnant. Abraham était mort. On a chanté ce cantique. Abraham avait ri. Anacheka fungula macho anacheka. C'est-à-dire même ce soir, il est toujours conscient. Je vais lire cela si Dieu permettra. Branham a prêché là. Il commence à dire, oh, je vois frère tel, il est là au fond. C'est un frère qui était mort des années. Il dit, je le vois. Je vois encore l'autre tel. Nous sommes dans un monde où l'ouverture de la parole, l'invisible et les invisibles se sont mélangés. Le ciel et la terre se sont croisés. Dieu et l'homme se sont unis. Le négatif et positif se sont unis. Si vous n'êtes pas à ce niveau-là, vous êtes un témoin de Jéhovah. Priez pour quoi le message? Nous serons conscients. N'ayez pas peur de la mort. La mort ne peut pas nous effrayer, nous autres. Dans la profondeur, appelle la profondeur. Prêché le 15 avril 1956. Au paragraphe 18, le vieux prophète déclare. Alors, ce vieux sacrificateur ces jours-ci, il était allé prier. Il devait avoir été inspiré. Branham vous pose la question. Croyez-vous dans l'inspiration? Mes soeurs, croyez-vous à l'inspiration? L'inspiration, c'est le monde des magiciens spirituels. J'ai défini cela. C'est agir sous le poussé. Tu as si quelque chose te pousse à quitter là. Tu quittes, le brique tombe là. Tu montes le véhicule. C'est pas la foi qui te parle. Tu es poussé à descendre. Tu descends, le véhicule fait ton nom. C'est pourquoi nous sommes dans l'âge où il nous faut obéir ou pousser. Vous êtes poussé à faire quelque chose. Si vous êtes assis là, vous êtes poussé à dire Amen. Dites Amen. Vous ne savez pas ce qui peut arriver après ça. C'est là où Branham prêcha. Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Je vous ai dit à Malam lorsque je prêchais. Il y a un vieux papa de Bouquet, un vieux pasteur de Bouquet qui était venu. Alors il est juste monté derrière la chaise. Vous savez là-bas c'était un terrain de bataille. Je vis dans l'auditoire une flèche qui frappait le pasteur. Je l'ai vu commencer à être agité. Avant de lire la parole, il m'a prêché là. Il m'a dit, pasteur, vous avez quel âge? Je lui ai dit, il a l'âge de mon troisième fils. J'ai vu le pasteur être agité. Pasteur
Est-ce que ce temps-là Esther n'avait pas encore cru. Wale na Esther alikuwa bado yaamini. Alikuwa mkatoliki anatembea na ministre. Nani alikuwa? Mon épouse là était là. Là, puisque elle m'a accompagné dans l'église. Mais s'il ne reçoit pas un véritable Saint-Esprit, comment? Parce qu'on a marché avec toi. Elle a vécu de grandes choses. Beaucoup de témoignages, c'est dans sa présence, non? Le pasteur est tombé. Je suis monté, j'ai amené le Christ à la prière. La chose me pousse, impose lui les mains. J'ai dit, pasteur, j'étais encore très jeune. L'enfant me dit deuxième fois, impose-lui les mains, donne-lui la charge. Je ne développe pas encore la honte. Satan nous utilise. Écoutez, lorsque Dieu s'engage, il t'ordonne, il te donne quelque chose. Ne regardez pas le niveau de celui qui est devant toi. Toi, tu agis sous l'ordre du suprême. Ce n'est pas ta volonté, là c'est le ciel qui est engagé. Je leur ai dit que si Dieu me disait, demain aller à la tombe d'Abraham Lincoln, tu vas le réveiller. Il dit, je peux même passer à la radio pour faire véhiculer les communiqués. Demain sera à la tombe, je vais les ressusciter. Pourquoi? Puisque c'est Dieu qui a dit. Troisième fois la voix m'a dit. Je dis, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Lui par terre, je suis descendu, je l'ai imposé les mains. J'ai murmuré la prière. J'ai senti comment il recevait la puissance. Il s'est tenu debout. Il dit maintenant je me sens fort. Je me sens fort. Sa première écriture qu'il avait, c'était dans l'inspiration spirituelle, paragraphe 41. Là, Abraham a dit, si Dieu te dit de faire quelque chose et tu ne le fais pas, toute l'église sombre dans le chaos. Là où je me suis dit, l'église devrait sombrer ici. Si je n'avais pas de choses. C'est un monde réel. Il y a des gens qui vivent comme ça. Mais quand plus tu désobéis, écoutez une chose. Kama Mungu eko na wewe pole pole. Souci ya Mungu ni kwa mtu mkubwa. Je prêchais cela, les royaumes c'est pour des adultes et non des bébés. Plus uko na komala mu connaissance ya la Mungu, plus bati yako kwa Mungu iko nene na kupunguka. Bile Mungu alikuwa na kufanya unafanyisha mbutoto. C'est-à-dire, bien mingi utaanza kujifanyisha wewe peke. Bile mlikuwa mnachunga Mungu amwanisha Zorobabeli. Mungu ataanza kumshipaka vya watoto. Puisque wewe uko déjà capable. Na maeneo. Donc tu vas maîtriser la formule. De décanter toi-même là la situation. Dans tous les mouvements mystiques, il y a un maître. Maintenant, les maîtres là, son souci n'est pas de demeurer un maître lui seul. Il a besoin de susciter aussi des maîtres. Avoir aussi des maîtres. Si la dernière ceinture c'est la ceinture noire, il veut aussi qu'il y ait des gens qui ont cette ceinture là. J'en parlais chez moi là avec l'équipe qui était avec moi. Jusqu'à présent, dans le ministère, je ne suis pas encore photographié et photocopié. C'est ça que j'ai dit, non? Il dit, vous pouvez faire passer mes ministres ici. J'ai dit, partez votre catholique. Si vous piquez en bel le 7e saut, tout ce qui est en bel le mourir. Je dis en 2025, on va prêcher les royaumes. Dans les royaumes, il n'y a pas les pasteurs. Il n'y a pas les apôtres. Là, il n'y a que des moines. Il y a des rabbounis. C'est-à-dire les maîtres.
Maître, dans le royaume, il y a Wale des ni walimu tu. maître, c'est celui qui a de la maîtrise. Ni ule anajua tu mayele yote. Puisque l'ouverture du 7e Kufunguliwa son kwa muhuri wa 7 met fin au temps. inaweka mwisho kwa wakati. C'est la fin des âges de l'église. Mwisho wa vizazi ya Et kanisa. les églises, c'est dans les âges de l'église. Ni vizazi ya Là kanisa. maintenant, nous sommes dans le rassemblement du premier-né. Tuko mkusanyiko wa Le bazaliwa. rassemblement royal. Mkusanyiko wa kipande. Là où il est Dieu, Kule nasema là où sera le corps. pale patakuwa mwili. Les aigles se rassembleront. Watakusanyika. Ce n'est pas un mouvement ecclésiastique. Hapana mchezo ya Là, kidini. nous sommes en dehors des mouvements Bali hapo ecclésiastiques. nje ya michezo ya kidini. Pour venir à l'église, souvent quand le pasteur pousse te suivre là, Pasera kufuate tu ne feras pas faire le chant 2025. On a besoin de maîtres. Tunahitaji walimu. Des gens, au moins des bébés qui viennent de naître, oui. Mais toi là, Wewe ule des grandes personnes là, mkubwa. vous ne verrez pas là. Même des fois, on va vous laisser malade. Tutakuwa ndio unalokuwa. Ouais, mwenyewe utiliser formule que tu sois guéri. Upone, ujiponeshe wewe mwenyewe. Puisque tu as déjà un contact Uko na mtandao. où tu peux contacter l'invisible. Unaweza kuingia ulimwengu wa kiroho. Même dans ta maison, tu te réveilles. Nyumba yako na la Mungu. Tu as la prééminence même de ta Kuna maison. utawala wa nyumba yako. Tu as le contrôle de toutes Kuna les uangalizi situations. ya mambo Tu yote. vis sous l'inspiration. Uko na ishi na La chose te frappe, kitu kinakupita. tu agis. Unatenda. Ce n'est pas les bébés. Hapana watoto. Ifasi kama Zorobabel alikuwa hapo. Mais ça, c'est d'être touché l'enfance. Ile ni kutoa sana. C'est le pourquoi dans le tabernacle tout, nous avons donné à Frère Branham. Ndio maana maskani yote tunampatia mpaka tu Branham. Hatuna waaminifu. J'ai dit hier là-bas, Sema jana. parce que Baruti dit, j'étais au-delà des rideaux des temps, les gens sont venus m'embrasser. Diabolisé. Yote kishetani. C'est comme si Branham leur avait dit, Branham aliambiaka sema aller au-delà des rideaux des temps, c'est seulement moi Branham. ng'ambe ya pili ni mpaka tu Donc, Branham. là, j'avais dit ça. Branham yasema hata bila kuna andiko. Faire une promenade astronautique. Kufanya safari ya mwana C'est pour tous les astronautes. ni jua bana anga bote. Mais comment nous n'avons pas eu des hommes mystiques, Kama tukua bana mama sajabu. nous savons que les théologiens, Kuna mateoloji. lorsque quelqu'un dit l'ange du Seigneur m'est apparu, Wakati mmoja anasema malaika bwana nitokee. je vous avais dit, Nimeambia moi j'étais avec mes ministres, en l'occurrence Francis. Francis Je lui ai posé la question. nikamuuliza Est-ce qu'aujourd'hui, un prédicateur peut aussi dire à son assemblée, l'ange du Seigneur m'a dit, jamais. L'ange du Seigneur doit lui dire quoi? Est-ce que l'ange du Seigneur va y parler? Akuya kwambie nini? Atakwambia nini? Et je vais regarder, je n'ai ajouté aucun mot. Chemin faisant, je donne la matière. Ndio napala mambo hivi. Bon, bonjour, il vient mon pasteur, j'ai compris, bon, c'est bien sûr, oui, cette question-là. Ile mambo Quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, Mungu ananiambia. oh, Dieu c'est l'ange du Seigneur. Mungu ni malaika wa Bwana. Pour effrayer les gens, Ndio kuogopesha watu. Satan va grandir Atanenepesha l'ange du Seigneur. malaika wa Bwana. D'abord, je vais vous lire. Nitanisomea. Peut-être demain, je vais changer cette écriture. Niko na Branham a dit, Baba anasema. l'ange du Seigneur, c'est votre ange. Malaika wa Bwana ni malaika wako, ndio malaika wa Bwana. C'est-à-dire, chacun a son ange du Seigneur. Kila mmoja na malaika wa Bwana. Frère Branham a dit, Baba anasema. il dit que les fils de Dieu sont connus par l'Esprit de Dieu. Watoto ya Mungu wanaongozea La Bible déclare qu'ils sont connus par l'Esprit de Dieu. wanaongozea na roho ya Mungu. On m'a dit hier, j'ai prêché 3 heures. Wanaonyesha jana sasa ubiri saa Quand 3. je suis retourné, j'étais KO. Je n'étais pas venu prier. KO. Le matin ici. C'est la première fois dans le... Et David a dit qu'il y a quelque chose. Lorsque vous êtes sous l'inspiration, je vous ai dit, ce sont toujours les moyens de communiquer avec les esprits supérieurs ou le monde visible. Par l'inspiration, vous êtes poussé. Il dit que vous avez un ardent désir. Il y a une écriture, j'ai déjà lu, frère Branham dit,
Ce désir que vous éprouvez, ton voisin n'en a pas. C'est le Saint-Esprit qui traite avec ton cœur. C'est-à-dire, tu peux capter la présence d'un être qui fait traiter avec toi. Un certain sentiment. Un sentiment que le sentiment exagère. Vous savez, les gens qui ont toujours enlevé même des souliers, ils partent mettre, donner à un prédicateur qui se soit un chant. C'est-à-dire, il a un sentiment qu'il a manqué à contenir, à se contenir. C'est-à-dire, ce qui a été parlé. Cela, c'est comme si c'est une gloire qu'on est en train de documenter. Non, il manque comment. Il peut même enlever la ceinture. En Mouchima, on m'a dit un prédicateur prêché. Tellement que le frère était, on l'a fait mener au ciel. Il a manqué quoi faire. Les prédicateurs devant là. Et les gens venaient et pensaient qu'il n'est pas les toucher. Arrivé là, on avait un prédicateur avec anatoka nenda ndio majani wanaanza kufuata urudisha predicateur ameenda na predicateur bana kwa hii na predicateur na bajaka na frère anakamata ashitarudi il y a certaines choses que nous ne pouvons pas vous expliquer hakuna namna ya kubisema wewe que vous expérimentez vous-même. Je vous ai dit si on peut expliquer la douleur de l'enfantement. Frère, tu ne sauras pas de quoi les femmes parlent. Frère, mon homme a dit. Il dit. Et que vous atteignez cela. Il dit, je constatais ce matin en parlant. Écoutez ce que je disais là. Et je regrette de vous avoir gardé si longtemps dans les messages. J'ai donc constaté en parlant que quand on avait atteint un certain point, les gens avaient rougi. D'autres se sont mis à pleurer avec des larmes. C'est ce que je dis là. Lorsque la sensation s'aggrave, donc chacun a une manière d'exprimer cela. Je dis quelqu'un, certains commencent à faire couler les larmes. Vous me demandez mais pourquoi les larmes coulent? Il n'y a pas moyen qu'il vous explique. L'autre père, c'est ami de moi. Alléluia. Avec toutes ses forces. Il n'y a pas moyen de vous expliquer. Toi qui es charnel. Les autres pères compliqués qui toi, ça c'est. Il n'y a pas moyen d'imiter ça. Puisque ce que nous sommes, toi tu n'en as pas. Toi qui ne cries pas, tu as raison. Et celui qui crie a raison. Il y a quelque chose qui se passe. C'est lorsque c'est ça. Donc fais maintenant entrer en contact avec toi. Les 5 sens sont tout à fait agités. C'est comme quelqu'un qui touche le feu. Et s'il est sensible, il a le sens de toucher. Non, il doit manifester qu'il a touché le feu. Oh là. Ah, moi tu nages. Je n'avais pas chargé. Amen. Si je pourrais exposer ici, non? Ça y est là-bas. Branham déclare que je ne suis pas venu faire des cercles vicieux. Vous savez les cercles vicieux c'est quoi? Non, nous sommes des tendances de débouchement. Non, nous sommes des cailloux. Je vous ai dit hier. Non. Notre ancien. Pasteur Kayou bien notre ancien. Pasteur Bibi est notre ancien. Pasteur Mayamba notre ancien. Pasteur dit notre ancien. Nous tous ces gens-là sont nos anciens. Alors si toi tu cherches, c'est ton affaire. Maintenant écoutez Branham ce qu'il dit.
Il dit quelque chose ici. Anasema kitu moja fulani. Ça, c'est le but du message. Hapa ndio À aucun instant, hata wakati moja je n'apporte toujours un message pour le pousser à me suivre. peleke ujumbe kwa watu ndio aseni Ou mazunguko. à se rattacher à mon assemblée. Mungu kwa makutano yangu Ou à fonder un groupe. kufanya kundi. Nous sommes des il est venu. Tuko bali baisha kundi. Il n'est pas venu. Pesa ya kundi. Branham est Dieu. Branham ni Branham est Saint. Non. Branham ni makafa. Il déclare Anasema une organisation. matengenezo Je n'ai jamais fait cela. Et yafanyaka je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas l'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et j'aime ça. napenda hivi. J'aime ça. Napenda. Qu'est-ce que j'aime? Napenda nini? C'est un homme qui n'est pas satisfait Tatosheleka à une seule chose. kwa kitu moja. Je ne serai pas satisfait Tatosheleka puisque je construis une église en balcon. kanisa mubaruku. Je ne serai pas satisfait Tatosheleka puisque cela va devenir très grand. so leye Non, non. Puisque l'église catholique est bien construite, à beaucoup de gens, ils ont aussi des véhicules parqués dehors. Mais qu'est-ce qui doit rendre Branham satisfait? kitamtoshelesha Branham. Branham a dit, je serai satisfait si je peux réaliser une chose. Kama naweza kufanya kitu C'était une chose à réaliser dans la vie ministérielle. Que William Marion de ya Branham. William Mario Branham. Quelle est cette chose? Ni kitu Branham a dit, cette chose, kile kitu c'est ni des fois s'établir unakuwa une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Branham sera satisfait lorsque toi, ma soeur, lorsque toi, mon frère, tu auras une relation spirituelle véritable entre toi et Dieu. Je ne peux être pasteur et Dieu, entre toi et Dieu. Mon expérience, c'est uniquement pour moi et Dieu. Toi aussi, tu dois faire ton expérience. Je vous ai dit, Branham m'a dit, le véritable témoignage que je peux témoigner à 100%, c'est mon propre témoignage. Ce que Dieu a fait avec Abraham, gloire au Seigneur. Ce que Dieu a fait avec Pierre, gloire au Seigneur. Mais en réalité, je ne sais pas de quoi s'ajouter. Le Dieu de Branham est censé aussi devenir mon propre Dieu. Je dois voir une réalité sur le Dieu de Branham. Écoutez, je vous ai dit hier là, tu peux voir les explications sur la sorcellerie. C'est différent avec quelqu'un qui a la sorcellerie. Cela, Branham a dit, aujourd'hui, les gens n'ont qu'une confession et non une possession. Nous avons besoin de la possession et non une confession. Qu'est-ce qui t'identifie que tu es chrétien? Depuis quand tu es devenu chrétien? Lorsqu'on appelait les Pierre et Paul chrétiens, on a vu les mystiques qui étaient à Jésus manifestés par ces gens-là. On a réellement compris que ces gens, ce sont des disciples de Dieu. Ils pratiquent les mêmes choses que Christ. Mais notre grand maître Branham, dans ces réunions, les anges y visitaient. L'ange est entré à tel point que un jour, l'ange nommé Ephrem, il a reçu bras croisés. Au moins 15 minutes, c'est une réunion Branham à Dieu. Je l'attends. Je l'attends.
jusqu'à ce qu'il vienne. L'ange du Seigneur n'est pas à 60 cm de là où je me tiens. Mais nous les disciples, pourquoi dans nos réunions, ces choses-là ne sont pas faisables? Il y a quelque chose. Nous avons quitté l'original. Le soleil leva. Le moment est venu d'expérimenter le Dieu de Branham. Le Dieu de Branham. Les sages qui accompagnent ces messages doivent obligatoirement ce soir être avec nous. Merci Seigneur. Si ce message est accompagné par un être, merci Seigneur Jésus. Et que ce soir, nous répétons ce message. Ce même être-là, ce même être-là, obligatoire. Et avec nous ici, comment serions-nous qu'il nous s'agit du même être? Nous ne pouvons faire les mêmes choses. Parce que vous pouvez si nous sommes certainement jamais vu maintes fois. Parce que le discernement messianique, oui, il nous s'agit du discernement messianique. Pourquoi? Nous avons l'onction messianique. Vous êtes des messiettes. Nous servons dans un royaume messianique. Quand Jésus est venu, il a manifesté le discernement messianique. Quand il est parti, Pierre a manifesté ce même discernement. C'est la vérité. Écoutez, d'abord le fait de tourner le dos aux gens, ce n'est pas un signe du messianique. Jésus n'a jamais mis le dos aux gens. Voulez-vous dire que Jésus ne peut pas Messie? À cause des imposteurs qui se sont donnés le message, on a eu peur. Hier, je ne peux pas dire. Je ne peux pas traiter avec un inconscient. Aussi impéré. Vous savez, je dirais cela. Non, c'est la peine que j'avais dit. Je vais vous révéler cela. Les gens qui m'ont connu au début de cette église, ceux qui étaient avec moi malades, ils savent comment Dieu m'utilisait dans le discernement. Arrivé à un certain moment, cela s'était arrêté. Vous connaissez la cause? Il m'en avait parlé. J'avais commencé à développer la paix. J'avais lu une écriture. Si tu oses dire ainsi, dis le Seigneur, et que cela n'est pas le Seigneur, tu dois envoyer ton âme en enfer. Satan a utilisé cette écriture pour m'effrayer. J'arrive à là, la vision arrive, pour dire à la personne, si le Seigneur, je garde ça. Dieu a dit, jusqu'à ce que tu dois grandir. Nous avons la paix. On doit réellement mettre cette paix à côté. Écoutez, le Dieu de Branham demeure notre Dieu ce soir. Et Branham lui-même a dit, je n'ai jamais guéri les malades, je n'ai jamais ressuscité les morts, mais qui faisait des choses, il dit c'est l'ange du Seigneur. Il dit moi votre frère, je peux m'en aller, mais cet ange restera avec le message. Est-ce que nous sommes ici à cause du message? Merci Seigneur. Si nous s'agit du message de Branham, le même ange qui était avec le message, qui était avec Branham, est avec nous ce soir. Dans sa présence, j'ai vu dans mon ministère le Christ disparaître. J'ai vu dans mon ministère, j'ai relevé le défi devant les grands médecins. Vous connaissez mon histoire, je t'aime simplement. Ce soir, il nous s'agit du même Dieu là. Il nous s'agit du même Dieu là. Quand je vous parle,
Le monde angélique, dunia ya kimalaika, le monde invisible, le monde surnaturel est connecté ici. Merci Seigneur. Par l'autorité de la parole, convaincu de mon appel et de mon ministère, je vous connecte à ce monde. Je vous connecte, merci Seigneur. Je vous connecte à ce monde. Peut-être que tu n'as jamais eu l'expérience de ce que nous venons de parler. Et lorsque cet être-là, vous pouvez sentir une sensation étrange, une émotion, un poussé, un sentiment extraordinaire. Si tu n'as jamais senti ces choses, ce soir, la prière est que Dieu vous accorde la grâce. Que Dieu vous accorde la grâce. Que l'ange du Seigneur passe par l'auditoire, passe là où vous êtes, qu'il vous touche. J'aimerais que vous ayez cette touche afin que tu sors avec une réalité. Merci Seigneur Jésus. Pendant que tout le monde se dit merci Seigneur. Mais joyeux nous sommes, merci Seigneur Jésus. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Jésus a dit, là où des autres sont dans ce moment, j'y serai. Quoi cette réalité? Quoi cette vérité? Nous sommes rassemblés ici en son nom. Obligatoirement, il est ici. Il est ici. Croyez-vous de ça? Merci Seigneur. Croyez-vous qu'il est ici? Je ne le contiens pas ici. Je le laisse maintenant dans l'auditoire. Je le répare dans l'auditoire afin qu'il y ait la confirmation de sa présence. Ce soir, il y a une possibilité de tout celui qui est connecté et sa première expérience de cette ligne. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors soyez révérents, merci. Soyez révérentiels à vous êtes. Ça, ce n'est pas une théologie. Que tu es ici. Pourquoi pas? Que l'on soit convaincu. Même pas ceux-là qui doutent. Même par la critique. Seigneur, ce soir, confirme ton nom. Confirme maintenant la vérité. Tu es l'ange qui est ici. Déplace-toi dans l'auditoire. Déplace-toi dans merci Seigneur. Cette salle est magnétisée par sa présence. Une sensation bizarre venir sur toi. Là, si vous êtes malade, oubliez la maladie. Merci Seigneur. Ça, c'est la touche du maître. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Christ se vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se mouvera dans l'auditoire.
le Saint-Esprit s'installe, wakati roho inaikana ça peut parler dans votre langue. inaweza kusema lugha nyingine, Ça peut donner l'interprétation. inaweza kupana utafsiri. Oui, j'ai dit, je ne sais. Niliona dada moja Rebecca, qui n'avait jamais parlé l'anglais. anasemaka anglais. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Dans la présence de cette œuvre, Kwa kile elle a parlé correctement l'anglais. kinasema Kiingereza J'ai vu un homme qui n'a jamais parlé l'anglais. mtu anasema Je l'ai vu être cessé, na yeye anashindwa interpréter correctement l'anglais. ili Kiingereza. Amen. C'est l'incarnation. Ni kujitumbukiza kwa roho, C'est l'incarnation. ni kujitumbukiza kwa kile kitu Des esprits supérieurs. roho ya juu Je les laisse à s'incarner en vous. yaingie ndani yenu Et je leur permets na iruhusu de parler au travers de vos bouches. ende kubinywa vyenu. Je ne veux pas que cela parle par moi aujourd'hui. Pendi zile kwangu imani. J'autorise cela Airuhusu à saisir vos bouches et parler au travers. iseme kupitia mwenu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Il nous s'agit d'un jument céleste. Alléluia. Alléluia. Merci. Souvenez-vous que vous vous tenez tous ce soir dans sa présence. Souvenez-vous que vous pouvez regarder le grand Saint-Esprit ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est au-delà de la contenance. C'est au-delà de la contenance.
sincérité, de la lourdeur des fouets, de la lenteur de l'esprit. Ce soir, le Saint-Esprit est en train de magnétiser vos esprits. Les esprits sont magnétisés. Les esprits sont magnétisés. Les esprits s'agissent. Les esprits sont sensibles. Alléluia. 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 Lorsque la corruption sera l'incorruptibilité. Merci Seigneur. Mon nom est Rafu. Nafsi yangu inachukuliwa. Alléluia. Alléluia. Unaenda kuita mbingu. J'aimerais qu'on puisse fredonner tous ensemble. Alléluia, alléluia. Yes, je suis en train de te faire une fois. Oui, permettez-moi de faire ma soeur. Oui, de te faire accorder une liaison céleste. Le souci de mon âme. Je te fais une fois. Je suscite une chaleur. Oh, petit poussin. Petit poussin. Est-ce que tu peux picoter? Alléluia. Alléluia. L'ordre de
la vie. C'est là où Branham dit, je manque un terme à utiliser. Appelez cela une translation. Et cela achoppe au bébé. Ça c'est au-delà de 9 photos. Ça c'est dans la présence du potier. Là où il y a la puissance de la fécondité. La puissance de la fécondité. La puissance de la transformation. La puissance vivante. C'est dans l'onction messianique. L'onction du sang de sang. Là où il y a la régénération. Là où il y a la translation. Là où il y a la germation. Là où le bien doit atteindre la maturité. Là où le soleil est énorme. C'est là où l'homme prêche dans le soleil. Et ces éclairs frappent les semences. Et cela se vivifie. Ça c'est nourrir les brebis. Tu perds les vies. Tu perds les vies. Alléluia. S'il vous plaît, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut fredonner? Lève-moi. Quand les hôtels les plus élevés. Ça c'est une expression de mon âme. C'est une expression de l'âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque l'âme manque la contenance, rempli de sentiments qu'on ne peut pas supprimer par le terme des humains. Laisse ma bouche chanter. Ça chante ce qu'il est dit de l'âme. Lève-moi dans les hôtels les plus mystiques.